Les contes de Grimm. Jean le fidèle. Il était une fois un roi qui se mourait. Il fit appeler son fidèle serviteur. Fidèle Jean, je vais quitter cette terre, mais je suis inquiet de laisser mon fils seul. Si tu me promets de lui enseigner tout ce qu'il faut et de bien le guider, alors je pourrai mourir en paix. Le fidèle Jean était déjà vieux, mais promit de ne jamais quitter le jeune homme et de le servir jusqu'au bout de ses forces. Le roi, avant de quitter son fidèle compagnon, lui demanda de faire visiter à son fils le château, depuis le sommet des tours jusqu'aux oubliettes les plus profondes, mais de ne surtout pas le laisser pénétrer dans la dernière chambre de la tour nord. Dans cette chambre, il y avait le portrait de la princesse du Castel d'Or. S'il venait à le voir, de grands malheurs pourraient aussi arriver. Aussi valait-il mieux oublier cette jeune femme. Le fidèle Jean s'engagea à respecter les dernières volontés du roi. Le deuil passé, il fut temps pour le jeune homme de visiter le château. Ainsi, emmené par Jean le fidèle, il découvrit les différentes salles, les galeries et autres merveilles. Il vit les belles tapisseries et les meubles précieux, puis ouvrir les multiples coffres remplis d'or et d'argent. Cependant, alors qu'il était arrivé devant la porte, le fidèle Jean omit de l'ouvrir et le jeune roi le lui fit remarquer. Le fidèle Jean lui répondit qu'il aurait peur dès qu'il verrait ce qu'il y avait dedans. Le jeune homme insista, mais le serviteur avait promis au défunt roi de ne pas le laisser entrer. Aussi il ajouta, « Si vous jetiez, ne serait-ce qu'un coup d'œil, de grands malheurs vous tomberaient dessus. » « Mon malheur, dit le prince, serait plutôt que je ne puisse y rentrer. Je ne bougerai pas d'ici. » Le fidèle Jean comprit que le jeune roi ne changeait pas d'avis. Alors il prit son trousseau de clés et ouvrit la porte. Il entra le premier, pensant pouvoir cacher le tableau. Mais c'était trop tard. Le jeune roi le vit et tomba sur le plancher, évanoui. Le malheur était arrivé. Pourtant, le jeune roi ouvrit les yeux. Il demanda tout de suite qui était cette belle princesse. À peine Jean le fidèle lui avait-il répondu que le roi voulut aller à sa recherche. Si les feuilles des arbres étaient des langues parlant, nuit et jour, elle dirait à quel point je l'aime. Ma vie dépend d'elle. Toi qui es mon fidèle Jean, tu m'accompagneras. Le serviteur essaya de raisonner son jeune roi, mais en vain. Alors il voulut bien aider son maître et réfléchit par quel moyen il pourrait retrouver l'insaisissable princesse. Tout ce qui entoure le roi et sa fille est en or, dit-il enfin son maître, et elle n'aime que ce qui est en or. Dans votre trésor, il y a 5 tonnes de ce métal précieux. Faites-les transformer en objets de toutes sortes, oiseaux et bêtes sauvages. Cela devrait lui plaire. Dès que tout fut prêt, ils embarquèrent pour tenter leur chance, revêtus d'habits de marchands pour ne pas être connus.
Le départ pour le large fut donné en direction du Castel d'Or. Enfin, ils arrivèrent près de l'île, et Jean le fidèle conseilla au roi de rester à bord pour le moment. Il descendit et se présenta comme marchand. Une servante qui était là, en voyant toutes ces joailleries, le fit entrer dans le château fortement gardé. Quand la princesse vit les coupes en or, elle voulut tout de suite les acheter. Jean répondit: « Je ne suis que le fidèle serviteur d'un riche marchand. Ce que j'ai là n'est rien à côté de ce que renferme son navire. Eh bien, qu'il fasse venir tout ce qu'il a. » « Oui, mais cela demanderait des jours et des jours. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que votre palais soit assez grand pour renfermer tant de merveilles. » Excitée par l'envie de voir tous ces objets, la princesse demanda à être conduite en navire. Le roi, quand il vit paraître la princesse, tomba sous le charme de sa beauté, bien plus éclatante encore que sur le tableau. Il la fit descendre dans les cales de son navire, où, sur des brocarts tissés d'or, il avait disposé des coffres débordant de bijoux, de plats, de statuettes et de candélabres. Tout était de l'or le plus pur. Pendant ce temps, le fidèle Jean était resté sur le pont. Sur ses ordures, l'ancre fut levée sans bruit. Les voiles hissaient en silence, le mouvement léger de la houle faisait bouger le navire qui prit le large. La princesse ne se rendit compte de rien. Plusieurs heures s'étaient écoulées avant qu'elle ait fini de tout regarder. Quand elle remonta, elle vit les actifs matelots, les voiles gonflées par le vent et la terre bien loin maintenant. Elle comprit qu'elle avait été trahie. Le roi voulut la rassurer et lui prit la main. Il avait rusé, mais n'était pas un infâme marchand. Il était en fait roi et souhaitait plus que tout au monde, l'avoir comme épouse. « Je ne saurais plus vivre sans vous. » La princesse regarda tendrement le roi et accepta de se marier. Le voyage continua dans le bonheur. Pourtant un jour, alors que le fidèle Jean jouait de la flûte sur le pont, il vit 3 corbeaux. Comme il comprenait leur langage, il écouta ce qu'ils disaient, chacun à leur tour. Ainsi il apprit qu'au retour dans son royaume, un cheval couleur de feu bondirait sur le prince et que si celui-ci l'enfourchait, il disparaîtrait. La personne sachant comment l'en sortir se transformerait en pierre des pieds aux genoux. Ce n'était pas tout. Quand la reine rentrerait dans le palais, elle verrait une robe de mariée qu'elle voudrait essayer. La robe étant piégée de poids et de soufre, elle allait en mourir. La personne, sachant comment l'en sortir, se transformerait en pierre des genoux au cœur. Enfin, même si tous les deux venaient à s'en sortir, après le mariage serait donné un bal. La jeune reine s'évanouirait. La personne, sachant comment l'en sortir, se transformerait en pierre entièrement. Jeanne avait eu le temps à chaque fois d'entendre comment il faudrait s'y prendre pour sauver le jeune couple. Alors, pour les protéger, Jean le fidèle savait qu'il devait perdre la vie, comme les corbeaux l'avaient dit. Un cheval à la robe de feu apparut, et le roi voulut nous fourcher. Le fidèle Jean eut le temps de saisir un pistolet et de tuer l'animal. Tout le monde autour ne comprenait pas son geste, mais le roi était sûr de son fidèle serviteur. Le jeune couple fut accueilli comme il se devait.
En entrant dans le château, ils virent une robe de mariée étalée sur le lit, et le roi voulut l'offrir à sa bien-aimée. Mais Jeanne, grâce à ses gants, prit la robe et la jeta au feu. De hautes flammes en jaillirent. Encore une fois, tout le monde médisait de lui. Le roi, quoique surpris, était sûr de son fidèle serviteur. Quelques jours plus tard, le mariage royal fut célébré. Après la cérémonie, un fastueux bal fut donné et la mariée fut la première à danser. Le fidèle Jean ne la quittait pas des yeux. Soudain, il la vit s'évanouir. Le fidèle Jean se précipita sur elle et l'emporta sur un lit. Puis, saisissant son poignard, il fit jaillir 3 gouttes de sang du poignet droit de la reine et les jeta au loin. Le roi ordonna qu'on le jette en prison. Il fut jugé et condamné à être pendu. Il demanda à prendre la parole et expliqua son comportement par fidélité envers son jeune maître. Le roi, se ravisant, demanda qu'on lui rende la liberté. Malheureusement, le fidèle Jean ne put prononcer aucun mot, car son corps se transformait petit à petit en pierre. Le roi en fut saisi de chagrin. Le corps du fidèle Jean, devenu statue de pierre, fut placé dans la plus belle salle du palais. La statue resta là 10 ans. Pendant ce temps, le roi et la reine eurent 3 enfants. Or, un soir, le roi, assis à sa fenêtre, vit voler 3 corbeaux, et à sa grande surprise, entendit leur langage. Ainsi, Jean le fidèle pourrait retrouver la parole, son cœur, son corps, tout entier, si le roi et la reine acceptaient de sacrifier toute leur richesse et de faire un don aux pauvres, de perdre leur couronne et d'abandonner leur royaume. Le roi, pour délivrer son fidèle serviteur, accepta toutes les conditions. Pourtant, alors qu'il voulut laisser le royaume, le fidèle Jean se jeta à ses pieds pour l'empêcher de partir. Le roi remonta sur son trône. La demeure était vide et Jean conserva ses jambes de pierre. Mais à travers le temps et à travers l'espace, jamais ne régna un monarque plus heureux que celui-là qui avait appris qu'un serviteur fidèle vaut tous les trésors du monde. Une très belle histoire. Si vous voulez entendre d'autres histoires, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne.